Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va regarder un sujet pour rentrer dans le détail justement de ce rôle de Scrum Master, donc la relation entre le Scrum Master et le Product Owner. Et donc, on va voir un petit peu comment le Scrum Master doit travailler avec ce fameux Product Owner. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, comme je disais, il est essentiel d'avoir une bonne relation entre le Scrum Master et le Product Owner parce que le Scrum Master a beaucoup de choses à apporter au Product Owner. Et j'ai l'impression que parfois, c'est souvent oublié. Et pourtant, le Product Owner a besoin réellement d'une aide du Scrum Master pour améliorer évidemment le contexte global du produit qu'on est en train de travailler. Donc, premier point très important, le Scrum Master va aider le Product Owner dans la gestion du backlog, dans la définition de l'objectif produit, afin d'avoir une vision complète de là où on veut aller. Et quand on parle de la gestion du backlog, ça va évidemment dans la priorisation du backlog, qui n'est pas toujours si simple selon les produits, l'écriture des items, qui doivent être clairs, transparents dans leur compréhension et concis. Donc cela va passer peut-être par un langage commun, essayer d'amener le product owner et l'équipe Scrum à utiliser des mots que tout le monde comprend, potentiellement même les parties prenantes. Car n'oublions pas, les items dans le backlog peuvent parfaitement être écrits également par la Scrum Team et pas seulement par le Product Owner. Il en demeure responsable, mais pour autant, il peut déléguer ces tâches-là. Et si on a des items techniques, parce qu'il y a des équipes qui décident de faire des items techniques, bien évidemment, les développeurs de la Scrum Team peuvent le seconder. Pour l'objectif produit, parce que je suis passé très brièvement dessus, mais je n'ai rien dit, c'est une nouveauté évidemment du Scrum Guide 2020. Et si le Scrum ne dit pas grand-chose autour de ce fameux objectif produit, en revanche, vous pouvez aller voir notre vidéo sur la roadmap, surtout si vous êtes Scrum Master, ça peut énormément vous aider pour avoir des pistes, pour aider le Product Owner justement à avoir ce fameux objectif du produit. Et cet exercice est très intéressant parce que cette façon de faire de la roadmap avec le Go Product Roadmap force indirectement à être agile dans sa façon de penser et pas sprint par sprint, mais globalement sur le produit. Et ça, c'est super intéressant. Je vous recommande d'aller voir ce concept. Alors, l'écriture des user stories, n'oubliez pas, il va falloir passer par une normalisation. Donc, définir ce qu'est un item, comment on le constitue, de façon à avoir des items plutôt construits de la même façon. Et cela va évidemment faciliter l'ensemble de la chaîne de réalisation. N'oubliez pas, si le product owner a des grosses difficultés pour faire des items complet et parfois par manque de temps, la réalisation va forcément être impactée par ce manque de détails, ce manque de clarté également. Et ça, c'est vraiment très important que le Scrum Master travaille énormément sur ce sujet, voir si les développeurs arrivent à bien comprendre les items, s'il n'y a pas trop de questions qui se dégagent. Il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui ont tendance à ne pas poser de questions et avancer comme eux, ils comprennent l'item. Et donc, cela peut créer des gros dysfonctionnements à la suite. Même si en effet, on est bien dans un système empirique, donc on apprend de nos erreurs, il ne faut pas oublier que c'est quand même très difficile pour l'équipe de développement de sortir de ses habitudes et que c'est pour ça justement que le Scrum Master est là pour aider le Product Owner aussi à améliorer toute cette chaîne de réalisation. Le travail du Product Owner, plus il est clair, plus il est concis, plus il est transparent, et plus on a de chance derrière que les développeurs délivrent exactement ce qui est attendu, et pas parce qu'ils travaillent mieux, mais parce que surtout, l'ensemble est plus clair. On est sur une chaîne de production qui fonctionne mieux ensemble, et forcément, c'est beaucoup plus productif. N'oublions pas que le Scrum Master est aujourd'hui redevable de l'efficacité de l'équipe. Le Scrum Master doit aussi aider le Product Owner sur sa relation et sa collaboration avec les parties prenantes. C'est un point également très important. On a de nombreuses entreprises où le Product Owner a du mal à avoir de réelles parties prenantes participantes à l'avancée du produit. Soit ils ne viennent pas en sprint review, et ça c'est indispensable si on veut vraiment avoir ce modèle empirique, donc d'apprendre justement de ce qu'on a réalisé. Forcément, il faut vraiment qu'il soit là. Mais au-delà d'être là, il faut également qu'il soit participatif. Et ça, c'est très important. Donc, le Scrum Master va tout faire pour essayer peut-être d'aider à éduquer ou à former, ou voire à coacher ces fameuses parties prenantes pour qu'elles rentrent de mieux en mieux dans cette chaîne de réalisation de façon à avoir une meilleure efficacité dans les rendus parce qu'on va avoir plus de feedback réel, concret. Et d'ailleurs, ces feedbacks, il ne faut pas forcément les obtenir qu'en sprint review. Si jamais vous n'arrivez pas à en obtenir assez en sprint review, le Scrum Master doit évidemment aider le Product Owner à réellement collaborer
et pas forcément qu'à ce moment-là avec les parties prenantes de façon à avoir un maximum d'informations sur les besoins, sur des feedbacks sur ce qui a déjà été réalisé de façon à créer des besoins qui sont réellement des besoins pour ceci. Dans ce fameux Scrum Guide 2020, il y a aussi une chose qui est encore plus importante. Il doit aider le Product Owner à bien se positionner dans cette Scrum Team. En effet, le Product Owner, si c'est un rôle à part, pour autant, il fait partie de cette équipe Scrum qui est pluridisciplinaire et autogérée. Et donc, il doit aider le Product Owner à bien se positionner et que ce positionnement soit validé par l'ensemble de l'équipe. C'est essentiel si on veut que tout se déroule bien. N'oublions pas que dans ce Scrum Guide 2020, il n'y a plus de sous-équipe. Donc l'équipe de développement n'existe plus. Nous avons des développeurs avec des redevabilités différentes. Donc il y a un certain nombre de choses que l'équipe doit choisir ensemble et évidemment le Product Owner inclus. Qui va tester avant de mettre en done? Aujourd'hui, c'est une véritable question et le Scrum Guide n'y répond plus, contrairement au Scrum Guide 2017. Mais c'est intéressant, ça implique que l'équipe prenne des décisions ensemble sur leur façon de s'auto-gérer. Est-ce qu'il y a des personnes dans ces développeurs qui ne sont pas des programmeurs, je le rappelle, qui vont participer également à l'écriture des items? Quelles sont les normes qu'on va faire pour l'écriture de ces items? Bref, mettre toutes les règles qui sont justement autour de cette autogestion et de cette pluridisciplinarité. Et dans ce travail-là, bien évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider à la levée des obstacles. Si le Product Owner rencontre des obstacles qui sont liés à son propre rôle ou qui sont liés à la Scrum Team globalement, voire à l'organisation, lui, il va essayer d'aider ce Product Owner à lever ces obstacles. Et c'est pas toujours si simple. Il y a des obstacles que le Product Owner va faire par lui-même, mais il y en a où il aura vraiment besoin d'aide. Donc il faut bien comprendre que c'est un véritable duo. Le Scrum Master, le Product Owner sont des personnes qui communiquent et collaborent régulièrement. Le Product Owner deviendra ultra efficace, surtout avec l'aide de ce fameux Scrum Master. Il ne peut pas forcément tout gérer. Et sur certains produits, il faut savoir que son travail est démentiel. Et d'ailleurs, des cas qu'on rencontre souvent et qui parfois posent problème. Mais quand le Product Owner part en vacances, 3 semaines ou un mois par exemple pour les vacances d'été, est-ce qu'il va automatiquement tout préparer à l'avance? Mais du coup, l'empirisme est un peu cassé à ce moment-là? Ou est-ce qu'il va peut-être prendre le rôle du Product Owner de façon partielle? Ou est-ce que c'est des développeurs qui vont faire ce rôle? Donc tout ça sont des questions où le Scrum Master doit vraiment aider le Product Owner à prendre les meilleures décisions. Car n'oublions pas qu'il reste responsable des résultats, donc il peut déléguer, mais la délégation de cette gestion du backlog doit se faire avec son accord. Et si dans certains contextes on a l'impression que la solution finale est évidente, elle ne l'est pas forcément. Et donc, dernier point de collaboration entre les deux, on sait qu'un Product Owner, il représente assez facilement dans l'entreprise un peu ce produit, ce besoin, même si normalement ça devrait être l'ensemble de la Scrum Team, mais il doit vraiment aider aussi ce Product Owner à mettre en avant ce produit, à faire en sorte qu'on récupère bien du feedback, donc à faire attention que la Sprint Review se déroule bien, que si on rajoute éventuellement des événements pour travailler, je ne sais pas, la user experience, peut-être les concepts de dashboarding, donc là il y a quand même un aspect assez technique, il doit être là pour aider le Product Owner qui ne sait pas forcément toujours comment faire et qui n'a pas forcément toujours le temps, dans certains contextes, de faire ce travail de recherche. Et donc le Scrum Master est évidemment son super duo pour justement l'aider à trouver les bonnes solutions. Donc comme vous voyez, le Scrum Master et le Product Owner travaillent énormément ensemble, c'est indispensable et c'est ce qui va justement donner de l'efficacité à l'ensemble de l'équipe. Cependant, si par rapport à tout ça, vous avez des questions, il y a la zone commentaire, n'hésitez pas. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.